Bonjour ou bonsoir. Pour notre méditation d'aujourd'hui, nous allons créer l'harmonie avec notre âme. Pour cela, trouvez un endroit calme et commencez par trouver votre confort. Respirez, détendez-vous. Recherchez l'ancrage afin de mieux vous élever pour être en connexion et trouver cette harmonie. Soyez ici en paix dans le cœur et l'esprit. Lorsque vous êtes en harmonie avec votre âme, vous ne vous sentez pas euphorique. Vous vous sentez simplement enraciné, présent, éveillé, sans aucune explication, ancré dans une vérité que vous n'avez pas apprise, mais que vous avez toujours connue, d'une manière ou d'une autre. Et plus vous écoutez, plus elle vous parle. Pas avec des mots, mais avec des mouvements, avec les bonnes personnes qui arrivent au bon moment, avec le nom doux qui vous sauve d'un désastre plus grand, avec la porte qui se ferme non pas pour vous punir, mais pour vous rediriger. L'âme n'est pas seulement une partie de vous, c'est l'origine, l'architecte, la partie qui se souvient de ce que le reste de vous essaie encore de comprendre. La plupart des gens ne se sentent pas brisés parce qu'ils manquent d'intelligence, de motivation ou même d'opportunité. Ils se sentent brisés parce qu'il y a une guerre qui fait rage au plus profond d'eux-mêmes et ils n'en ont pas conscience. C'est une guerre civile silencieuse qui se déroule sous vos pensées et derrière vos comportements, où chaque trône se bat pour contrôler votre vie. Le corps recherche le confort. L'ego s'accroche à l'identité. L'esprit exige le changement. L'âme attend l'alignement. Aucun d'entre eux n'a tort. Mais lorsqu'ils ne sont pas en harmonie, vous êtes déchirés, divisés entre des instincts contradictoires. Vous finissez par être confus, épuisés, ou pire, engourdis. Cet engourdissement n'est pas de la paresse, c'est une friction, un désaccord. C'est votre système qui court-circuite sous le poids d'ordres contradictoires. Pourtant, vous voulez vous reposer, mais vous vous sentez coupable de ne pas être productif. Vous voulez dire la vérité, mais vous avez peur de ce que cela va vous coûter. Vous aspirez à la liberté, mais vous craignez également de perdre le contrôle. Vous restez donc dans l'incertitude, menant une vie qui semble stable, alors qu'à l'intérieur tout semble se défaire tranquillement. La plupart des gens ne s'arrêtent jamais pour se demander qui en moi prend les décisions en ce moment. À quel trône ai-je consciemment renoncé? Car lorsque l'ego prend le dessus, vous vivez pour défendre une version de vous-même qui ne vous correspond plus. Lorsque le corps prend le dessus,
Vous recherchez le plaisir et évitez à tout prix l'inconfort, même si cet inconfort est la clé de votre guérison. Lorsque l'esprit s'empare du trône, vous sautez sans repère, recherchant les sensations fortes plutôt que la profondeur. Et lorsque vous prétendez que c'est votre âme qui vous guide, mais qu'il s'agit en réalité de votre ego déguisé, vous finissez par jouer la comédie spirituelle au lieu de vivre la vérité. La guerre intérieure ressemble souvent à de l'indécision. Une partie de vous dit y aller, une autre dit de rester, l'une dit de parler, l'autre crie tais-toi ou tu perdras tout. Et la plupart du temps, c'est la voix la plus forte qui l'emporte. Non pas parce qu'elle est la plus sage, mais parce qu'elle est la plus familière. L'ego, par exemple, sait bien argumenter. Il sait déguiser la peur en logique. Le corps sait crier à travers les envies ou la fatigue, mais l'âme, elle, attend. Elle n'exige rien, elle invite. Et la plupart des gens ne sont pas assez silencieux pour entendre l'invitation. Et cette guerre intérieure n'affecte pas seulement vos émotions, elle façonne toute votre réalité. Le travail dans lequel vous êtes coincé, les relations qui vous épuisent, les habitudes dont vous ne pouvez pas vous défaire. Ce ne sont pas seulement des problèmes extérieurs, ils reflètent le trône qui domine vos choix. C'est pourquoi la vie peut sembler bien sur le papier, mais se révéler vide à l'intérieur. Vous avez construit une vie qui sert un seul trône et fait taire les autres. Vous avez obéi au corps mais ignoré l'âme. Vous avez suivi l'esprit mais abandonné le besoin de stabilité de l'ego. Ou vous avez laissé l'ego prendre le dessus alors que votre corps souffre et que votre esprit crie. La véritable transformation ne commence pas par la discipline ou la motivation. Elle commence par le discernement, la capacité à ressentir une impulsion et à se demander « Qui suis-je » Est-ce la peur de mon ego ou le silence de mon âme? C'est à ce moment-là que vous cessez de réagir et que vous commencez à répondre. C'est à ce moment-là que vous passez du conflit intérieur à la clarté intérieure. Mais ne confondez pas alignement et facilité. Lorsque l'âme finit par s'exprimer et vous dit de quitter, par exemple, votre emploi, qui est une sécurité, de mettre fin à votre relation, confortable ou inconfortable, de démanteler l'identité que vous portez comme une armure, alors tous les autres trônes se rebellent. L'ego est en panique, le corps, lui, résiste. L'esprit peut même réagir de manière excessive et vous pousser trop vite. Et c'est pourtant le seuil à franchir. C'est le moment où vous devez choisir autour de quel trône vous voulez construire votre vie. Et non, tous les trônes ne doivent pas nécessairement occuper le devant de la scène tout le temps. Et pourtant, ils ont chacun leur raison et leur saison. Lorsque vous guérissez le corps, lui a besoin de plus de soins. Lorsque vous grandissez, c'est peut-être l'esprit qui mène la danse. Lorsque vous créez une structure, l'ego vous aide. Mais à travers tout cela, l'âme détient le plan. Elle se souvient de la raison pour laquelle vous êtes ici.
Et lorsque vous construisez votre vie en accord avec ce souvenir, la guerre intérieure commence à se dissoudre. Non pas parce que les autres trônes disparaissent, mais parce qu'ils trouvent leur place légitime. Vous n'avez pas besoin de tuer une partie de vous-même pour vous sentir entier. Vous devez simplement mieux écouter, savoir en vous qui parle. Choisir consciemment qui mène la danse à cet instant précis. Sachez que vous n'êtes pas brisé. Vous êtes peut-être désaligné. Et une fois que vous vous réalignez, non seulement la guerre intérieure commence à s'apaiser, mais vous recommencez à vous sentir vous-même. Ou peut-être réaliser pour la toute première fois que vous n'avez jamais été perdu. Vous avez toujours la clé, elle est en vous. Vous étiez simplement tiraillé dans trop de directions, attendant le moment où vous pourrez vous arrêter pour vous demander « Et si tout en moi pouvait fonctionner ensemble ?» Si tous les trônes cessent enfin de se battre, quelque chose de profond pourrait commencer à se produire, non pas à l'extérieur de vous, mais bien à l'intérieur. Vous commencez à reconnaître une nouvelle sensation qui s'éveille en vous. Cela peut paraître étrange. Ce n'est pas de l'excitation, ni une euphorie passagère, ni même ce que la plupart des gens appellent le bonheur. C'est simplement la clarté de l'éveil. Vous prenez conscience de qui vous êtes, de ce que vous avez toujours été. Votre âme se révèle à vous et vous comprenez votre plan, votre mission ici sur la terre, ce pourquoi vous êtes ici et ce que vous avez à y faire. Rien peut être d'exceptionnel, rien de fantastique, juste s'éveiller, s'accomplir ici totalement dans l'amour et la joie. Prenez-en conscience. À bientôt. Merci à vous pour votre attention et vos beaux commentaires. Et à bientôt pour une prochaine méditation. Namasté.